Salut, je m'appelle Alice et je suis autiste. Salut, moi c'est Mathieu. Mais c'est quoi au fait l'autisme? L'autisme est une condition neurodéveloppementale caractérisée par des difficultés sur le plan de la communication et des interactions sociales, ainsi que par la présence de comportements et intérêts à caractère restreint et répétitif. Tout comme Mathieu, plusieurs personnes se posent des questions sur ce que c'est vraiment l'autisme. Et malgré les avancées scientifiques, de nombreux mythes circulent toujours au sujet de l'autisme. Par exemple, en 1998, le Dr Andrew Wakefield affirme que l'autisme est causé par les vaccins après avoir observé 12 enfants présentant des régressions développementales suite à la vaccination pour la rougeole, oreillon, rubéole. Quelques années plus tard, nous avons appris que les données étaient falsifiées. La majorité des auteurs se sont même dissociés de l'étude. Finalement, le Dr Wakefield a perdu sa licence pour faute éthique et professionnelle grave et le journal a retiré l'article. Pourquoi cette croyance persiste-t-elle? C'est parce que souvent, les premiers signes de l'autisme apparaissent vers l'âge de 18 mois, âge où les enfants se font souvent vacciner. Or, on sait que les vaccins sont sécuritaires et ne causent pas l'autisme. Ok. Mais c'est quoi qui cause l'autisme alors? En fait, selon les connaissances actuelles, l'autisme ne s'expliquerait pas par un seul facteur, mais plutôt par un ensemble de facteurs. Premièrement, la génétique est un facteur important. En effet, l'autisme a une forte composante génétique et s'expliquerait par l'expression de plusieurs gènes. Deuxièmement, il y a aussi des différences neurobiologiques. Ceci veut notamment dire que certaines régions du cerveau communiquent entre elles différemment. J'ai entendu dire que certains types de régimes alimentaires, comme le régime sans gluten et le régime sans caséine, pouvaient aider les personnes autistes. Est-ce que c'est vrai? Ceci est faux. Les études qui ont rapporté cela étaient de piètre qualité. Plusieurs recherches de bonne qualité méthodologique ont montré que les changements observés étaient un effet placebo, et donc n'étaient pas réellement dus à quelconque régime alimentaire. Peu importe que les enfants autistes aient été introduits à un régime normal ou à un régime sans gluten ou sans caséine, qui est une protéine retrouvée dans le lait, les chercheurs n'ont observé aucune différence dans leur comportement. Ainsi, ils ont conclu que le régime alimentaire n'avait pas d'impact. Un autre mythe avance que les personnes autistes n'ont pas d'émotions. En fait, ceci est totalement faux. Les personnes autistes ont des émotions comme tout le monde. Ce mythe pourrait s'expliquer par le fait que les personnes autistes expriment parfois leurs émotions de façon atypique. Ainsi, les personnes non autistes peuvent avoir de la difficulté à reconnaître les expressions émotionnelles des personnes autistes et penser à tort qu'elles n'ont pas d'émotions. Est-ce que c'est vrai que les personnes autistes ne veulent pas socialiser ni avoir des amis? Pas du tout. Bien que l'autisme peut s'accompagner de certaines difficultés sociales, ce n'est pas vrai que toutes les personnes autistes ne sont pas intéressées à socialiser et à avoir des amis. Une récente méta-analyse, soit une étude synthétisant les résultats de toutes les études existantes sur le sujet, montre que les enfants autistes ont la volonté et la capacité d'avoir des amis. Il ne faut donc pas prendre pour acquis que la personne autiste préfère être seule. Bien que la population soit de plus en plus sensibilisée et informée quant à l'autisme, plusieurs mythes circulent toujours dans la société. Ces derniers peuvent être dommageables puisqu'ils entraînent la généralisation de conclusions hâtives et propagent des informations erronées qui stigmatisent les personnes autistes. La clé dans tout ça demeure et demeurera toujours l'éducation, tout en restant critique à l'égard de nos sources d'informations. Wow! Merci pour ces informations.